Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Ah, vous l'attendiez celle-là. Je sais que vous l'attendiez. Vous avez été nombreux à me la demander en privé, à me demander « Ayoub, c'est quand que tu sors ta vidéo, l'épisode 4 de la série de ta liste rouge, les milieux ?» Ah, les milieux, ça vous intéresse les milieux, bien évidemment. C'est normal que ça vous intéresse les milieux, c'est le moteur d'une équipe, le milieu de terrain, c'est le plus important. D'accord? Et je peux te dire que là, pour les milieux de terrain, les gars, ça va twister. Le crayon rouge, là, de la liste, il va fumer, les gars. D'accord? Bon, bref. Petit récap, comme à l'épisode précédent. Les amis, juste pour vous dire que ça, c'est ma liste à moi. Ça n'engage que moi. Je suis pas là pour vous imposer mon avis. C'est mon avis à moi. Certains vont pas être d'accord et tout, c'est normal. Ils vont vouloir que certains restent, que certains joueurs que je vais donner pour venir, ils en voudront pas. Je respecte, il n'y a pas de souci. Et puis de toute façon, comme je vous l'ai dit, hein, ça sera pareil. On a déjà du mal à vendre un joueur, ouais, parce que déjà les mecs ils veulent pas partir. La soupe elle est bonne, hein, hein, harira mreha, hein, bande de salopards. Hein, les mecs ils veulent pas partir, ils veulent rester. Au PSG, un quitte même à ne pas jouer parce que ils ont un bon salaire, puis les autres clubs ne veulent pas leur donner ce salaire-là. Donc c'est compliqué déjà de vendre un joueur. Alors si tu vends tous les joueurs que je cite depuis le début de la série, ça serait vraiment miraculeux. Mais bon, ne sait-on jamais. Sait-on jamais. Hein? Bref, les amis, milieu de terrain. On va commencer par ceux à dégager. D'accord? Alors, premier du nom, attention, premier du nom, Ander Herrera. Parce que Ander Herrera, hein, voilà, je suis désolé, t'es beau gosse, hein, t'as un petit charme en plus quand tu parles français avec ton accent espagnol et tout. C'est un bon soldat, un bon professionnel, il a une bonne mentalité, tout ça. Le problème d'Herrera, c'est que voilà, très souvent blessé, gros salaire, il prend de l'âge, et puis on voit que c'est limité pour aller au bout d'une Ligue des Champions. Hein, d'accord? Et donc moi, il a encore peut-être la cote en Espagne. Merci pour tout, Ander. Et c'est terminé. Deuxième du nom, les gars. Attention, vous êtes prêts? Wijnaldum. D'accord? Ou plutôt Wijnaldum. Parce que de nous, au PSG, on a recruté le Wijnaldum de Wish. Hein? Parce que Wijnaldum, il doit avoir, là je crois qu'il doit aller sur ses 33 ans, je crois. Gros salaire aussi, énorme salaire. Il n'a jamais réussi à foutre un pied devant l'autre au PSG. Je pense, lui, c'est pareil, c'est terminé, son prime est fini, on va plus s'emmerder la vie avec des mecs comme ça. Il a encore peut-être la cote en Angleterre, pourquoi pas. La porte est ouverte. Un autre de la liste rouge, les gars, c'est bien sûr l'ami Leandro Paredes. Voilà. Ah là, je vais pas faire plaisir à certains, mais hein, c'est bon. Hein, encore une fois, le Club Med, c'est terminé. Leandro Paredes, monsieur, joue en pantoufle les 3/4 du temps. Paredes, les gars, alors on va me dire, ouais, mais il a sorti des bons ballons contre le Real et tout, les gars. C'est bon. Paredes, à part faire le garde du corps et le flic là, pour le vigile pour protéger Neymar, Paredes, c'est du foutage de gueule. Hein, lui, combien de fois, alors déjà, il se blesse aussi souvent, et puis en plus, Paredes, les gars, au bout d'un moment, c'est un bon match tous les 6 mois. La plupart du temps, c'est je traîne les savates et tout. Le mec en Argentine, il court comme un dingue. C'est bon au bout d'un moment. Moi, ce mec, puis c'est un gros salaire aussi. Lui aussi, il est dans son petit confort. On a fait le tour aussi avec lui. C'est terminé. Pour moi, c'est terminé. Il va voir ailleurs et il nous manquera pas. Ne vous inquiétez pas. Mon autre sur la liste, je vais pas faire plaisir aussi à certains, mais c'est Idrissa Gueye. Hein, Idrissa Gueye, voilà, c'est terminé. Parce que pour moi, Idrissa Gueye, les gars, ben pareil, il prend de l'âge et on a fait le tour aussi avec lui. On voit que c'est très irrégulier, Gueye. Depuis qu'il est là, ses gros matchs se comptent sur le bout des doigts. Il a eu certaines bonnes périodes, mais aussi de très mauvaises périodes. C'est pas régulier. C'est un bon soldat, il court, il met de l'impact et tout ça au milieu, tu vois, mais c'est bon. Hein. Au bout d'un moment, lui aussi, on tourne la page. Il a encore un petit peu la cote en Angleterre. Lui, on le remplacera très bien également. En ce qui concerne les Titi, Xavi Simons et le petit Michu, moi, je les fais prolonger, mais je ne leur vends pas du rêve. Je leur explique que voilà, on a assez perdu de temps en Ligue des Champions. L'objectif, c'est la Ligue des Champions. Je leur garantis rien du tout. Moi, je leur dis, je te prolonge, mais je te prête. Je te prête jusqu'à ce que tu exploses. Parce que du temps de jeu, je pourrais pas trop t'en donner. C'est vrai, tout le monde dit, mais le problème, c'est que Xavi Simons, tout ça, n'a aucune certitude sur ce qu'ils sont capables, même en Ligue 1. On les a quasiment pas vus. Xavi Simons, on l'a vu, mais même pas à son poste, il était ailier droit.
Là où on l'a vu, c'est en Coupe de France contre des amateurs, sinon c'est chez les U19. Donc moi, tu vois, je pourrais te dire pour la rotation, mais non. Je l'ai fait prolonger, je les prête pour qu'ils aient vraiment du temps de jeu, beaucoup, et qu'ils évoluent, tu vois. Sinon, les deux que je garde, c'est Verratti. Verratti, parce que Verratti, c'est Verratti. Hein, c'est le seul dans ce milieu de terrain-là qui est vraiment de classe internationale, qui est au top niveau. Le souci de Marco, je vous l'ai toujours dit, Marco, c'est beaucoup de blessures aussi, même si cette année, il faut dire la vérité, beaucoup moins de blessés que d'habitude. Mais quand tu t'appelles le PSG, quand tu as l'ambition d'aller chercher la Ligue des Champions, on le voit par rapport aux autres grosses équipes, nos milieux de terrain, hein, on n'a pas assez de gros milieux de terrain stables et de haut niveau. Marco, il est trop seul dans ce milieu. Quand tu es le PSG, tu ne peux pas te permettre d'avoir un seul milieu comme du niveau de Verratti, de niveau top mondial, et en plus de ça, qui se blesse régulièrement. C'est pas possible. Donc Marco, et croyez-moi que lui, entouré de deux gros milieux de terrain avec du gros niveau, ça va encore plus l'aider et va être encore plus fort. Le Marco, moi, je le laisse, bien évidemment, je le garde, et voilà. Et le deuxième que je garde, je vais vous surprendre, oui, mais ça va faire plaisir à mes amis portugais, à mes abonnés portugais, c'est Danilo Pereira. Je le garde, pourquoi? Parce que Pereira, c'est un très bon soldat. Danilo Pereira, c'est un mec qui joue même en défense centrale sans pleurer. Il fait son job, même encore là, dernièrement, avec le Portugal contre la Turquie, pour dépanner. C'est un mec qui n'hésite pas à mettre de la voix sur le terrain. C'est un bon mec de groupe. Et puis, en plus de ça, au niveau de son profil, c'est un milieu de terrain qui a un profil assez rare, assez athlétique, atypique. C'est le genre de mec aussi que tu peux faire rentrer quand tu as des mecs costauds en face sur les coups de pied arrêtés pour garder un score, tu vois, quand tu mènes et puis que tu veux absolument garder ton score. Ou... Franchement, c'est un profil qui peut dépanner. Moi, je le garde, Danilo Pereira. Voilà. Hein, voilà. Donc, Verratti, Danilo. Les autres, merci, au revoir. Draxler, on va pas en parler dans le milieu. Pour moi, c'est un ailier, Draxler, à la base. On en parlera dans les attaquants dans la prochaine vidéo. Maintenant, ceux que je vais chercher. Alors attention, je vais vous donner plein de noms, ça ne veut pas dire que je les prends tous en même temps. Mais c'est des noms parmi les 3-4 milieux que tu peux aller chercher cet été. Les noms que je vais donner, c'est pas ils viennent tous ensemble, hein, non. C'est des idées. Dont par exemple, hein, et j'ai pas attendu le match de l'équipe de France hier pour vous le dire, Tchouaméni. Tchouaméni, les gars, de toute façon, je vous l'ai dit depuis un petit bout de temps, il faut que le PSG regarde un peu plus en Ligue 1. Qu'on arrête de ramener des Sudam, des machins, des trucs. Non! En Ligue 1, t'as des mecs chaque week-end, là, ils sont devant tes yeux. Tu les vois pas, t'attends qu'ils explosent. Kanté, c'était à Caen qu'il fallait être inspiré et sentir. Tu vois? Maintenant, il est à Chelsea, il veut plus bouger, il est cher, tu vois, et... Non! Tchouaméni, regardez Matuidi. Matuidi, il nous manque à tous. Tout le monde est unanime, Matuidi. Matuidi, les gars... il donnait tout sur le terrain, il était hyper important. Et on lui a laissé la place pour mettre le surcoté Rabiot et ses pantoufles. Ça, c'est encore pire. Donc, Matuidi, les gars, il venait d'où quand on l'a cherché? Pourtant, il n'a jamais déçu. Saint-Étienne, pas d'expérience en Ligue des Champions. Et en Ligue 1, à Saint-Étienne, on a été le chercher. Donc moi, les gars, Tchouaméni, n'attendez pas. Les dirigeants parisiens, faut arrêter. N'attendez pas que ces mecs-là partent à l'étranger et valent 120 millions et qu'on le regrette. Tchouaméni, il est là devant tes yeux, il est monstrueux. Qu'est-ce que t'attends? Il connaît la Ligue 1, tout. Qu'est-ce que t'attends pour aller me le chercher? Il est monstrueux, il est complet. D'accord? Il me fait penser à Pogba un petit peu. Il est puissant, grosse frappe, technique, endurant, physique, tout. Va me le chercher. J'entends qu'il est proche du Real. Pourquoi nous on n'anticipe jamais? Kessié est proche du Barça qui va être libre à la fin de saison. Pourquoi tu vas pas me le chercher? Brozovic qui vient de signer à l'Inter de Milan, c'est un peu un style de Verratti, Brozovic. Brozovic, les gars, je sais pas, pourquoi tu fais pas tout pour le ramener libre cet été? Pourquoi tu te mets pas d'accord avec lui en janvier? Pourquoi t'attends là? Pourquoi t'attends? Alors c'est vrai, on va me dire oui, mais tu vois, pour le Real c'est 50 millions, Tchouaméni, mais pour le PSG ça va être 70. Mais c'est pas grave. On a de la thune, foutez de la thune sur ce mec-là, parce que croyez-moi qu'il va vous le rendre. Tu vois, c'est pareil pour la rotation, pour la rotation, pardon. Le mec de Lille, Benjamin André, très sous-coté. Pour la rotation, je vais le chercher, ce mec-là. C'est un mec de groupe, caractère, mental, tout.
Et puis en plus, il est vraiment pas dégueulasse. Moi, pour la rotation, je préfère avoir ce mec-là qu'un Herrera, par exemple. Tu vois, le petit Magère de Rennes, tu vas attendre qu'il aille en première ligue tout péter et qu'il vale 80 millions pour te rendre compte de la connerie. Le petit Magère de Rennes, va me le chercher. Mets-le dans la rotation. Milinkovic-Savic, ça fait combien de temps que je vous en parle? Milinkovic-Savic, va me le chercher. Ce mec-là, c'est comme Skriniar. C'est des mecs, mentalement, ça fait pas caca culotte. Ça flanche pas. Hein, eux, ils ont pas la coulante. Ces mecs-là, mentalement, c'est très dur, c'est très solide. Milinkovic-Savic, le petit Gravenberch, là, Gravenberch de l'Ajax. T'attends que Liverpool aille le chercher pour comprendre que t'aurais pu aller le chercher toi aussi. Le petit jeune, là, va me le chercher, lui aussi. Il y en a plein. Tonali, c'est à Brescia qu'il fallait le prendre. T'as vu les matchs de ouf qu'il fait à Milan? Tout le monde parlait de lui. Pourquoi vous n'allez pas été me le chercher? Surtout que Leonardo, en plus, il a un bon réseau en Italie. Tonali, regarde maintenant, t'as plus que tes yeux pour pleurer les matchs qu'il fait à Milan. Pourquoi t'as pas été me le chercher? Va me chercher ce mec-là. Il y en a plein. Il y en a énormément. Coquet de l'Atletico, je vais le chercher. Kanté, Abramovic, Iskas. Fait tout pour essayer de le convaincre de venir. De Jong du Barça. De Jong du Barça. Malheureusement, le Barça est en train de se refaire une santé. Mais De Jong, les gars, De Jong, devant la défense. Mais il y a énormément de joueurs à aller chercher. Énormément. Il y a plein de joueurs à aller chercher au milieu de terrain. Des gros milieux de terrain qu'on dû, tu vois. C'est, voilà. Bref, bah écoutez, et puis j'en oublie encore certainement dans la liste, il y en a encore que je peux ajouter. Barella de l'Inter de Milan, va me le chercher, il pourrait être sur le départ cet été, va me chercher Barella, qu'est-ce que t'attends? Tu vois? Bref, allez, sur ce les amis, je vous dis à bientôt, et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée, et on se retrouvera très prochainement pour la vidéo épisode 5 sur les attaquants. Vous allez voir, ça va être intéressant. Prenez soin de vous, les amis. Et bien sûr, allez Paris.